La danse contemporaine, un art né en Europe et aux États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale, s'est répandu dans les 4 coins du monde. En Afrique, certains artistes comme Seydou Boro du Burkina Faso, Alphonse Théroux de la Côte d'Ivoire ou Germaine Acogny du Sénégal se sont appropriés le concept. Au Niger, l'avènement de la danse contemporaine est indissociable d'un nom. Je m'appelle Joël Moulay Jaon, je suis nigéro-béninois, né et grandi ici au Niger. Et je suis danseur, chorégraphe et professeur de danse à l'université Aboumouni, au département Lettres, Arts et Communication à Islac. Et je suis directeur de festival, un festival de danse urbaine. Le festival Takarawa déjà, c'est en Hausa, qui veut dire dansons ou danser. Aujourd'hui, Joël est devenu un professionnel de la danse contemporaine. Chaque fois que l'occasion se présente, il invite d'autres danseurs et chorégraphes des autres pays pour partager sa passion. Mais son ambition est beaucoup plus grande. C'est de donner l'opportunité aux jeunes Nigériens de montrer leur talent. Il n'y a aucun festival de danse urbaine au Niger. Et je pense qu'en créant ce festival-là, je peux motiver plein de danseurs et faire en sorte de faire intéresser beaucoup de jeunes à la danse. Parce qu'il faut comprendre que aussi la danse c'est une discipline et la danse c'est aussi une profession. Donc c'est suite à ça que j'ai créé le festival Takarawa, qui est un festival international de danse urbaine. Cette rencontre-là, ce n'est pas directement une pratique. On va un peu faire de la théorie, un peu discuter. Parce que c'est ça, il nous manque en fait ici au Niger. On est rentré dans le tas directement sans avoir quelques bases, vous comprenez? Quand je dis les bases, il ne suffit pas de venir danser directement. Il faut aussi échanger un peu pour, comment dire, ceux-là même avec lesquels qui sont dans le même style, connaître les différents noms. Ici, il s'agit du mouvement b-boying. Il y a plusieurs, dans le mouvement breakboy même, il y a des frises et des phases. Et que ces frises-là, dans les frises, il y a des noms, dans les phases, il y a des noms. Et les danseurs debout aussi, pareil, ceux qui font du popping, les bases du popping et tout. Mais bon, on a juste 16h, 18h. Les 2 heures là, c'est pas tellement suffisant. Mais ça va nous permettre un peu de changer. L'animation, tout le temps, ça nous avance pas. Ça nous avance pas. Il faut utiliser ça comme un moyen, comme une arme. On est des jeunes. Beaucoup ici sont des scolaires. Beaucoup ici sont des étudiants. Beaucoup parmi nous travaillent. Beaucoup ont des enfants. Voilà, il faut utiliser ça comme arme, comme moyen d'expression. L'objectif même de l'atelier d'échange, c'est que les danseurs puissent comprendre que à travers la danse, c'est un message qu'ils doivent faire, qu'ils doivent véhiculer ou exprimer quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir un talent de danseur. Il faudrait aussi en maîtriser les techniques. Devant l'engouement des jeunes pour participer au festival Takarawa, Joël entreprend de former des danseurs nigériens au cours d'ateliers d'échange. Ce sont des ateliers d'échange qui nous parlent de leur réalité, qu'on partage notre expérience aussi, parce que c'est des réalités par lesquelles nous, on est déjà passés. Les expériences étaient surtout basées sur l'auto-formation. Les jeunes danseurs se sont surtout inspirés du rap et du breakdance qui avaient balayé les pays africains au début des années 90, avant de trouver leur propre voie. Joël et ses amis avaient passé par là pour créer leur groupe de danse chorégraphique.
Et en 2008, il y avait un festival à l'époque qui s'appelle Hip Hop Wassa. Donc en 2008, le festival a fait venir une danseuse professionnelle. Elle fait du popping. C'est un style que tu utilises pour un peu contracter ton corps, faire des mouvements là. C'est ça on appelle la danse popping. Donc elle, c'est vraiment sa spécialité, le popping. Donc elle est venue à l'occasion du festival présenter son solo et elle a profité de ça pour nous faire un atelier de popping. Et les groupes se sont appropriés ces différents styles de danse, en y ajoutant leur touche personnelle. Avec le temps, ça s'est professionnalisé. On a commencé à encadrer, nous-mêmes on a commencé à encadrer les jeunes, commencer à donner des spectacles à grande envergure. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a un festival qui nous appartient, qui est le premier festival de danse urbaine. En 2010, il y avait beaucoup de groupes, mais aujourd'hui, la plupart des groupes, ils ont lâché parce que il faut aussi comprendre que oui, quand tu danses, il faut savoir pourquoi tu danses. Parce qu'à un moment donné, même avec mon groupe à l'origine, après, la plupart ont abandonné. Il ne reste que moi et un autre, Eric. En 2014, je me suis intégrée dans un groupe nommé Promania. Donc avec eux, j'ai commencé à faire la danse traditionnelle. J'ai choisi ça parce que je me dis qu'ici au Niger, c'est vrai, tu as le libre arbitre de choisir la danse que tu veux, mais je préfère la danse de chez nous, la danse africaine, la danse ici, danser la danse de nos coutumes, voilà. La danse, je peux dire aujourd'hui, la danse, vraiment, elle a grandi. Elle a grandi, elle a mûri. Chaque année, le festival se tient à Niamey, la capitale, et propose un thème validé au cours d'ateliers d'échange que chaque groupe se doit de développer pendant l'événement. Je suis le promoteur du festival. En même temps, dans mon festival, je danse soit avec ma compagnie ou je danse en solo. Et la pièce que nous avons présentée, le thème était nature humaine. La nature humaine, non seulement elle est vaste, mais il y a l'homme qui est né double. Il a ses bons et mauvais côtés. Et la plupart du temps, on est ensemble quand tout va bien et quand ça ne va pas, personne n'est avec toi. Et aussi, chacun a ses problèmes, c'est vrai. Souvent, on veut aider, on ne peut pas. Et souvent, on peut aider, mais on ne fait pas. On a vu Aïcha dans une situation très pénible, Et les autres pouvaient l'aider, mais ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont empiré sa situation et puis l'ont laissé comme ça. C'est un peu ce qui se passe dans notre quotidien. Voilà. C'est des jeunes aussi qui ont vraiment du talent et qui ont su montrer vraiment ce qu'ils savent faire. J'étais très émue, surtout aujourd'hui, pour la danse contemporaine, le théâtre à la fois. J'ai même eu des larmes aux yeux. Je n'arrivais pas à supporter. La danse urbaine, moi je dirais plus, c'est aussi la danse traditionnelle que nous avons connue depuis la nuit des temps, les danses de nos ancêtres. Chaque ethnie a sa propre danse en fonction de l'événement. Un mélange de danse qui montre aussi la complexité et la richesse de la danse urbaine. De la tradition à la modernité, il n'y a souvent qu'un pas à franchir. Aujourd'hui, quand on parle de la danse contemporaine, c'est vraiment une danse qui est libre. Ouais, parce que qui dit quand on entend contemporain même, c'est actuel, la danse actuelle.
Donc, tu es libre de faire des mouvements. Ces mouvements-là, tu n'as pas besoin de chercher loin. Il suffit de t'inspirer de ton quotidien. Ici, les styles de danse ne sont pas figés. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas hésité de copier certains de leurs idoles dans leur style chorégraphique. Avec cette liberté, les groupes de danse se comptent par centaines à travers le pays. Étrange veut dire étoile en tamashek. Donc on a un peu modernisé ça, on a mis étrans parce qu'on est un peu nombreux. Donc ça fait étrans crew. Nous aussi les danseurs ici, on a un problème. Les jeunes n'ont pas la motivation, ils ne se motivent pas, ils n'ont pas d'objectif en fait. Les nouvelles têtes qui viennent, les nouvelles générations qui viennent, ils copient seulement ce que les anciens font. Donc ils n'essaient pas de créer leur propre style à travers ce qu'ils ont trouvé. Donc de progresser à travers le niveau qu'ils ont trouvé. Bien que ne disposant pas de beaucoup d'expérience, mais fort de leur talent, Étrans Crew a été choisi pour représenter le Niger lors des 7e Jeux de la francophonie. C'était en juillet 2017, en Côte d'Ivoire. Au début, c'était de la distraction. Mais avec le temps, avec l'âge, ça a dépassé cela. C'est devenu un moyen d'expression. On a ressenti ce besoin de s'exprimer. J'ai senti que je pouvais me défouler à travers la danse. J'étais une fille trop, je ne dirais pas timide, mais je ne suis pas du genre à partager ce que je ressens au fond de moi, tous mes mots, tout ça là. Même avec ma mère, j'ai du mal à communiquer. Je ne me suis jamais exprimée. Tout ce que je ressens, c'est enfoui en moi. J'étais vraiment mal dans ma peau. Et du coup, quand on m'a proposé de venir danser, ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai commencé à danser et je me sentais défoulée. En fait, c'est tout ce que j'ai fait pour me sentir ailleurs, pour me sentir une autre. En plus du festival Takarawa, un concours de danse urbaine a également lieu chaque année à Niamey. C'est le Big Bounce, un événement de plus qui permet aux jeunes danseurs de se parfaire et mieux se professionnaliser. Joël est également passé par là. Joël, il était danseur. Il fait partie du premier groupe qui a remporté le Big Bounce. Je crois que c'était en 2005-2006. C'était le groupe L'Île Sainte. Donc Joël faisait partie de ce groupe. Mais après, ils ont préféré laisser la scène à d'autres groupes pour pouvoir s'exprimer et pouvoir aussi être lauréat. Donc Joël a été recruté en tant que jury, comme les autres membres du jury qui sont d'ailleurs tous des anciens danseurs, qui ont soit participé au Big Bounce en tant que compétiteurs, ou bien qui ont participé en tant que jury. Mais organiser 2 événements dans la même année demande beaucoup de moyens et d'énergie. Dans un pays où les priorités sont encore à la satisfaction des besoins de base comme la nourriture et les soins de santé primaires,
Joël se retourne souvent vers les privés pour trouver les appuis nécessaires. Pour organiser un festival, il faut vraiment être libre. Il faut pouvoir courir à droite à gauche. Même pour organiser le concours que Big Bounce, c'était déjà difficile. Pour votre raison, organiser un festival. Mais quand même, je me suis dit, pourquoi ne pas l'accompagner, puisque je suis déjà dans le mouvement et que la danse, c'est vraiment une passion. Et je me dis que la danse a de l'avenir au Niger. Alors, si Joël a créé le festival, pourquoi ne pas l'accompagner autant qu'on peut. Malgré leur talent, ces jeunes danseurs manquent de points de rencontre pour s'exercer. Les quelques centres culturels gérés par les services publics leur sont inaccessibles, puisqu'il faut payer les frais, même pour quelques heures d'ateliers d'échange. Alors, ils se sont retrouvés dans la rue. Quoi de plus naturel pour une danse urbaine? La danse urbaine, comme on dit urbain, c'est dans la rue. Et beaucoup d'art aujourd'hui viennent de la rue. Et il n'y a pas que la délinquance, il n'y a pas que la violence dans la rue. Il y a beaucoup de talents qui se cachent dans la rue. C'est ce qui fait que la plupart des danseurs se retrouvent dans la rue pour danser. Oui. Là, ils reviennent un peu de la source, parce qu'on dit la danse, ça vient de la rue, donc ils partent dans la rue pour danser. Et dans la rue aussi, parfois, quand on part dans les rues, c'est pas partout qu'on peut danser. Parce que parfois, on a tendance à avoir des accrochages avec les forces de l'ordre. L'avantage dans ce contexte est qu'ils peuvent s'exprimer librement et le public a accès gratuitement aux représentations. Les thèmes sont multiples et variés. Et puisque l'expression est libre, les thèmes sont engagés et la politique occupe une large place dans les représentations. C'est un roi dictateur. C'est un roi dictateur. On a essayé d'exprimer l'interaction pendant sa dictature avec son peuple. Et comme l'histoire l'a montré, à un moment, le peuple n'acceptait plus cette seule suprématie sur le pays. À un moment, le peuple va se soulever, le dictateur sera descendu. Il y a un moment où le peuple va exprimer sa joie. Sa joie, là, c'est le pas. C'est la transition vers la liberté, c'est la transition vers le multipartisme. Voilà, c'est tout ça qui a été exprimé jusqu'à ce qu'il y ait des élections, qu'il y ait un président et que voilà, le pouvoir il est partagé, on peut le dire. Le manque de centres dédiés à la danse urbaine ne demeure plus un handicap. Le phénomène met surtout en lumière, en dehors des talents, l'envie de s'exprimer d'une jeunesse en proie à toutes les dérives. Une jeunesse qui, malgré les difficultés de tous ordres, cherche sa place dans le tumulte du monde contemporain et le fait savoir avec toute la force de ses pas et l'agilité de son corps.